Bienvenue entre les Alpes et la Provence, au cœur de la vallée de l'Ubaye, la station de Pralou accueille dans son écrin alpin une étape de Coupe du Monde UCI de VTT Trial. Une discipline spectaculaire où le public est au bord de l'action. Un plateau de pilotes aguerris, les meilleurs riders et riders du monde se donnent rendez-vous annuellement sur ce parcours parmi les plus sélectifs de la planète Trial. Le trial compte deux catégories, le 26 pouces et le 20 pouces. Il s'agit du diamètre des roues, soit 50,8 cm pour les petits rayons et 66,04 pour les plus grands. Deux approches différentes des modules à franchir pour 2 fois plus de plaisir visuel. Cette étape de Pralou est très importante pour les pilotes parce qu'ils savent que de toute manière c'est une étape très difficile, une étape où il y a des obstacles et des zones très compliquées. On a la chance pour la 4e année consécutive d'accueillir cette Coupe du Monde et puis c'est vraiment un événement phare pour nous parce que ça nous permet d'offrir une activité au plus près de nos clients parce qu'ils sont à moins de 2 mètres des pilotes, au cœur de la station et de permettre à tout le monde de s'éclater pendant ce week-end. La particularité en fait de Pralou, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à avoir des modules artificiels. C'est pas tout le temps comme ça sur le circuit. Du monde, en tout cas là, on les met dans une thématique Vegas, donc très clinquant, très scintillant. La station de Pralou entière s'est mobilisée pour réaliser justement ces pistes de trial. On a le service technique qui a œuvré depuis 10 jours, jour et nuit, pour réaliser ces modules. Puis toute la station, vraiment toutes les forces vives se sont retrouvées autour de cette compétition pour amener leur pierre à l'édifice et faire en sorte que ça se passe bien. Le trial, c'est un peu la discipline la plus visuelle du VTT. Ils arrivent à monter jusqu'à 1,90 m. Pour aller crocheter des roues à 1,90 m, c'est exceptionnel, parce que 1,90 m, c'est au-dessus de ma tête. Deux catégories, une en 26 pouces, donc c'est les tailles de roues plus importantes, plus grandes, et puis des 20 pouces. Le 20 pouces sera plus agile sur des zones plus courtes avec des portes plus serrées. Le 26 pouces sera plus à l'aise sur des zones plus aériennes où il faut rouler un petit peu plus, sur des grandes hauteurs aussi. Donc deux catégories différentes, deux classements différents. La philosophie, en tout cas la culture française sera plutôt sur du 26 pouces. Il faut quand même rappeler qu'on a ici présent à Pralou 15 nations et dans ces 15 nations, les meilleurs athlètes. Donc on a un plateau qui est très relevé et on attend une grande bataille pour les points de la Coupe du Monde. On arrive à avoir de plus en plus un bassin de plus en plus important au niveau des filles. Elles grimpent, on fait tout en tout cas pour que les nationalités françaises et européennes soient de plus en plus représentées au niveau du UCI. Donc de plus en plus de candidates, malgré quand même une discipline très élitiste qui est le trial. Faut pas avoir peur de tomber, faut pas avoir peur de se lancer dans les difficultés, pas avoir peur du vide. Après, c'est pas trop médiatisé, on va dire que pour le moment il y a beaucoup d'hommes. Les femmes commencent à arriver, sur le championnat de France on l'a vu, on était un peu plus de 10 cette année et là on est 15 sur la Coupe du Monde donc c'est assez sympa. Chez les filles, une seule catégorie, le VTT Trial 20 pouces. La concurrence est rude, 2 Françaises dans les phases finales, Marion Porcher 11e, Marie Dumas 14e. La bataille pour le podium a été intense entre la Slovaque Tatiana Janíková qui finit 2e de l'étape de justesse, à 1 point près de l'Australienne Yanning Jungfels qui menait les débats. Elle finira 3e coiffée sur le poteau en fin de session. L'Allemande Nina Reichenbach a été en tête du classement général avant cette étape de Pralou. Très vite en difficulté sur ce parcours exigeant et traître. Pour rappel, les pilotes ont le droit de céder d'un pied posé au sol ou sur le module, pas plus de 4 fois. Chaque pied posé compte 1 point. Ensuite, c'est le 5 fatidique, la note maximale. 2 pieds posés, une chute ou un accrochage de flèche. Ces petites pancartes jalonnant les obstacles, et là aussi c'est 5 points. Il faut en avoir le moins possible. Un sans faute égale 0 points. L'Allemande n'a pas sorti assez de perfect et finit 4e de la compétition. Celle qui a fait la différence toute la journée de compète, la voici dans ses œuvres. L'Espagnole Gemma Abant-Condal, elle a dominé les athlètes engagés dans cette étape de Coupe du Monde de Pralou. Elle remporte l'étape et prend la tête du classement mondial provisoire au passage. Une poignée de points devant Nina Reichenbach et Tatiana Janíková. Les prochaines étapes s'annoncent tendues dans la catégorie élite femmes. Sourire de rigueur et on passe à la catégorie hommes. Chez les hommes, en catégorie 20 pouces, ils sont 8 en finale et 4 qui s'affronteront dans le dernier carré, les super finales. Chez les Français, le prometteur Marius Merger s'arrache et ça paye, il fera partie des super finalistes. Le basque survolté Aion Aerito Aguirre, tout récent champion d'Espagne élite de trial, lui aussi sort le grand jeu et s'invite dans le carré final.
Grosse bagarre à prévoir entre l'Allemand Raphaël Pils, champion d'Allemagne en titre, et Aericio. Les deux hommes sont au coude à coude. Le roi de la discipline actuellement, c'est lui, Abel Moustielès. Le champion du monde va sans encombre en super finale et au vu de ses résultats zone après zone, on pressent qu'il sera intouchable. Dans la catégorie 26 pouces, on fait les présentations. 4 hommes vont s'affronter en super finale. Le Belge Kelly Bailey, alias le Magicien, multiple champion du monde et d'Europe. L'Anglais Jack Carty, alias Clean Machine, a débarqué sur le circuit du Coupe du Monde en 2012 à seulement 15 ans. Il représente la New School. Les deux favoris sont français. Vincent Hermans est en place, double champion du monde en individuel et par équipe en 2011. L'homme est en forme. Son plus fameux adversaire, alias l'extraterrestre, Gilles Coustelier. Un rider hors norme, un palmarès qui laisse rêveur, trop fourni même pour être synthétisé. Sur la zone des yo-yo, ça va être un savant mélange de finesse, d'équilibre et de puissance. Ça ne va pas être les pilotes les plus explosifs qui vont se démarquer sur cette zone, mais en tout cas ceux qui vont arriver à juger finesse et équilibre. Là, on est vraiment uniquement sur un passage super final, 26 pouces. Donc là, vraiment les meilleurs, 1 ou 2 pilotes s'illustrera. La dernière zone, la 4e. Donc on est sur la thématique cartes et jetons. Donc la particularité, c'est qu'on a des tranches assez vives et surtout des reliefs qui sont très verticaux. En catégorie 20 pouces, les superfinales sont partis sur la même zone et alternativement, les riders se battent en duel. Le français Marius Merger commet quelques grosses fautes et reste au pied de podium. 4e de l'étape, chapeau l'artiste tout de même. Le basque Aericio Aguirre réussit à sortir une première zone parfaite à 0 points sur les champignons. Mais derrière, il va enchaîner les 5 points sur les autres. Malgré une belle prestation, ce sera juste assez suffisant pour s'installer sur la 3e marche du podium de Pralou. L'Allemand Raphaël Pils commence par un 0 sur cette zone, on vous laisse admirer le travail. Mais sur les 4 zones dédiées à la super finale, au total, il va commettre nombre d'impairs, sortant ensuite un 4 et 2-5. C'est juste suffisant pour s'offrir la 3e marche du podium. C'est ici que le basque Aericio va commettre une bête faute. Le 2e yo-yo est entouré de rubalises. Il ne vaut mieux donc pas y laisser traîner son cadre. Out, 5 points cash. C'est ici que s'est joué la seconde place, donc l'Allemand Pils ne va pas commettre les mêmes erreurs. Parfois en grande difficulté, il a dû user de son pied 4 fois. Il sort un 4 devant un 5 du basque avant lui. Voici la 2e marche du podium. Admirez la dextérité du champion d'Allemagne. La bataille est rude, mais les deux protagonistes vont faire une fin de compétition similaire. Les deux pieds au sol, sans casse ni bobo, le score ne bouge plus. Là, c'est du très grand art. Abel Moustielès va remporter cette étape de Coupe du Monde Trial UCI à Pralou avec une aisance déconcertante. Sur la première zone dite des champignons, c'est un 0 parfait avec une facilité apparente encore plus déconcertante. Sur la zone 2 des yo-yo, un 2e perfect, il est le seul à l'avoir réalisé en super finale. Idem sur la 3e zone, jackpot pour l'Espagnol, à nouveau sans faute. Seule la zone 4, la plus relevée, sera plus délicate pour lui avec un 2 en sortie. Quelle maestria! La catégorie 26 pouces maintenant, autre approche, autre genre, à vous de juger, du côté des super finalistes, que du lourd. Le Belge Kenny Bailey à l'attaque de la zone 1, il marquera 3 points. Le champignon quasi atomique que vous présentait Jean Flambard tout à l'heure n'a pas été vaincu par le pilote belge. Il pose un pied sur le tronc avant la sortie aussi, dommage. Mais le résultat de zone va rester très intéressant. Le jeune prodige britannique Jack Carty, alias aussi la relève, il a débarqué sur le circuit mondial il y a une grosse paire d'années, à seulement 15 ans. Très explosif, il va se faire piéger sur cette première zone, un 5 qu'il va falloir rattraper. Sur la zone 2, Kenny Bailey ne va commettre qu'une petite faute, il se montre incisif, sûr de lui. Il sort avec un seul point, mettant un peu plus la pression sur son vis-à-vis anglais. En super finale, les zones marchent par paire, les deux hommes enchaînent le parcours l'un derrière l'autre. L'anglais Jack Carty va alors répondre du tac au tac au belge, mais en mieux, voilà un passage qui a de la gueule, 0 à la sortie, une zone parfaite, séquence admiration.
À nouveau, c'est Kenny Bailey qui ouvre la zone 3. Jacques Carty surveille le show belge. Une faute, un pied au sol, mais rien n'est perdu. Grosse fin de zone et un seul point en sortie. L'élégance anglaise au sol comme dans les airs. Voici le programme de Jack Carty. Une zone follement bien maîtrisée. Nouveau perfect, 0 points, c'est serré. Quatrième et dernière zone de ce parcours thématique jeux et casino les jetons. Là, Kenny Bailey va peiner, s'y reprendra plusieurs fois, mais il sort avec un 5 points au compteur. L'addition est lourde, on va voir ce que Jack Carty va proposer. Dans ce duel britannico-belge, Jack Carty a souffert, mais il va réussir là où le Belge a échoué. 3 points en sortie, on compte les points en finale et super finale et l'Anglais au terme d'une sacrée bagarre s'octroie la 3e place de la compétition. Ce que le public venu en masse à Pralou attendait sur cette étape de Coupe du Monde UCI de VTT Trial, c'est le duel franco-français entre les deux ténors de la pratique, Vincent Hermans et Gilles Coustelier. Ce sont les deux extraterrestres du VTT Trial mondial, deux palmarès de fou, deux caractères forts, faits pour la gagne. Sur le champignon, obstacle majeur, pas de prise de risque inutile, mieux vaut un pied que la chute. Tactique et efficace, un seul point pour Vincent Hermans. Travail similaire, tactique similaire sur le champignon, donc score similaire en sortie de zone 1, un partout pour Coustelier face à Hermans. À l'attaque sur la zone 2, Vincent Hermans ne commettra qu'une seule petite faute sur sa véritable démonstration de ce qu'est le trial élite. Un seul point pris, un point qui a eu le don de l'énerver. C'est vrai qu'avec Gilles Coustelier à ses basques, si on peut éviter, c'est mieux. Gilles Coustelier dégaine une zone difficile sur laquelle le trialiste a eu du mal toute la journée lors des passages précédents. Il va accrocher et poser le pied, deux fautes qui comptent un point, un de plus à la sortie que Vincent Hermans, coup dur pour lui. Très concentré, Hermans, une 3e zone qu'il maîtrise bien, beaucoup de style sur ce passage. Vous pouvez toujours chercher l'erreur, il n'y en a pas. Un 0 pointé comme on l'aime dans le trial. En revanche, rare erreur de Coustelier, terrible faute d'entrée, 5 points directs, Coustelier frise le chaos car avant d'aller affronter l'extrême zone 4, les deux hommes ont fait leur compte. Même si Vincent Hermans sort un 5, la note maximale, il l'emportera, donc Hermans rip mais exulte, rarement chute fut autant fêté. Le français Hermans emporte cette étape de Coupe du Monde de Pralou. Mais Gilles Coustelier est un showman un vrai, il offre le spectacle jusqu'au bout au public massé autour de cette dernière zone, un seul point à la sortie, l'excellence selon Gilles Coustelier qui termine second du contest. Cette étape de Coupe du Monde UCI en France, du côté de Pralou, se termine. Séquence podium, sourire radieux et joie d'avoir vaincu ce parcours de VTT Trial d'exception. Avant de se quitter, nous vous faisons profiter un peu de la session Dirt organisée en soirée pour clôturer la compétition. Pralou, c'est fini, rendez-vous plus loin plus tard, mais toujours en mode freestyle.